Un homme japonais portant des pyjamas très colorés se réveille dans une pièce blanche et vide, sans porte ni fenêtre et sans plafond apparent. Lorsqu'il s'approche d'un des murs pour l'examiner de plus près, il trouve quelque chose de particulier qui en sort, une protubérance en forme de membre masculin. Après l'avoir touché à plusieurs reprises, il appuie sur le bout, ce qui fait apparaître des centaines de bébés anges rieurs qui sortent du sol et des murs, ne restant là que quelques secondes avant de repartir comme ils sont venus, une chose qu'ils laissent derrière eux cependant. Leurs membres sont maintenant tous sortis du mur et du sol. C'est la phase connue sous le nom de l'apprentissage. En reniflant le doigt qu'il a utilisé pour toucher le bouton de forme étrange, l'homme crie de peur, suivi de pleurs et de supplications à l'aide de quiconque pourrait être autour, en vain. Il décide de commencer à appuyer sur les différents boutons pour voir ce qui se passe, et chaque fois qu'il le fait, un objet différent tombe dans la pièce, allant d'une petite brosse à dents à un grand vase. En appuyant à nouveau sur le même bouton, il reçoit le même objet, et c'est ainsi que ses tests de ce concept sur un bouton particulier lui donnent une grande pile de baguettes. Son amusement est de courte durée cependant, lorsqu'il appuie sur le bouton à côté de celui des baguettes et qu'un petit chariot sort du mur et le frappe aux jambes. Le bouton suivant, qu'il appuie après avoir crié de douleur, se transforme en fesse, qui lui pète au visage. Des heures plus tard, l'homme a accumulé une grande variété d'objets aléatoires dans la pièce, et lorsqu'il lance la balle contre le mur, elle appuie sur un bouton qui lui offre des sushis. Cela l'excite car il commence à avoir faim, mais il se rend compte qu'il lui manque de la sauce soja, et elle demande à ses ravisseurs de la sauce soja, mais comme toujours, il n'obtient aucune réponse. Il appuie donc à plusieurs reprises sur l'un des boutons jusqu'à avoir une pile de sushis devant lui, mais toujours pas de sauce. Renonçant, l'homme se met à manger les sushis, qu'il trouve plutôt délicieux, et une fois le dernier morceau terminé, il appuie sur le bouton pour en avoir plus, devenant furieux lorsqu'une bouteille de sauce soja apparaît enfin. Après avoir repoussé la bouteille avec colère, il appuie sur un autre bouton et obtient une paire de lunettes 3D à l'ancienne. Lorsqu'il les met, il parvient à voir un bébé ange pointant vers son membre, et l'homme se réjouit car il pense avoir trouvé la solution. Cependant, après avoir appuyé sur ce bouton particulier, tout ce qu'il obtient est un compte à rebours et un énorme postérieur apparaissant au-dessus de lui pour lui péter dessus. Quelques heures plus tard, il a lu 5 volumes d'un manga qu'il trouve très divertissant, mais lorsqu'il appuie sur un bouton pour obtenir le 6e, il reçoit le 7e à la place. Frustré, il commence à essayer d'autres boutons, qui lui donnent les 8e et 9e volumes, mais toujours pas le 6e. Le dernier bouton qu'il essaie cependant, a une surprise importante pour lui. Il ouvre une section du mur qui cache une porte derrière. L'homme célèbre cette découverte, mais dans son excitation, il perd de vue quel bouton ouvre la sortie. Il essaie un bouton au hasard et voit avec stupéfaction un homme de tribu africaine courir d'un mur à l'autre. Le bouton suivant fait tomber de l'eau sur sa tête. Le 3e bouton s'avère être celui qu'il lui faut, et dès que le mur s'ouvre, il court vers la porte, seulement pour la voir se fermer sur son visage. Sa 2e tentative se termine de la même manière, et c'est alors qu'il réalise que la porte reste ouverte tant que le bout du membre est enfoncé, alors il commence à essayer différentes façons d'y parvenir. D'abord, il adopte une position de coureur, appuyant dessus avec son pied. Ensuite, il le frappe avec une tapette à mouche de loin, espérant que la distance fera la différence dans son temps de course. Rien de cela ne fonctionne, et il en va de même pour tirer dessus avec une corde à sauter ou le frapper avec l'air envoyé par un ventilateur. Son plan suivant consiste à monter sur le chariot et à le pousser après avoir appuyé sur le bouton, mais après quelques essais, il accepte simplement qu'il ne peut pas le contrôler. Ce qu'il doit faire, c'est trouver un moyen de maintenir le bouton enfoncé. Il met le grand vase dessus, mais le bouton parvient à ressortir, alors l'homme conclut qu'il doit remplir le vase pour le rendre plus lourd. D'abord, il essaie le bouton de l'eau, mais c'est inutile. Peu importe ses efforts pour rediriger l'eau, elle ne tombe que sur lui et nulle part ailleurs. Sa tentative suivante consiste à remplir le vase de sushis, mais il devient si lourd qu'il ne peut même pas le soulever. Le col du vase est également trop étroit pour que sa main puisse y passer, alors l'homme n'a d'autre choix que d'utiliser des baguettes pour retirer les sushis morceau par morceau. Quelques instants plus tard, une fois qu'il en a retiré suffisamment, il parvient à peine à soulever le vase, alors il le fait et l'emmène plus près des boutons. Quand il y arrive, il se trouve obligé de poser le vase par terre parce qu'il a de nouveau perdu de vue quel bouton c'était, et quand il essaie un bouton, l'homme de tribu africaine sort et heurte accidentellement le vase, le faisant se fissurer et se briser en deux. Cela pousse l'homme à bout, qui, en paniquant et en criant sans arrêt, trouve le bon bouton et commence à le recouvrir de sushis. Bien sûr, cela ne fonctionne pas non plus, et le petit membre ressort parmi le riz. L'homme essaie alors de recouvrir le bouton avec du ruban adhésif, suivi de ruban adhésif plus une plaque d'acier, mais rien ne fonctionne. Après avoir pris des analgésiques pour supporter la douleur causée par la porte à chaque fois qu'elle le frappe dans le dos et fait une sieste, l'homme veut se laver les dents, alors il appuie sur un bouton pour obtenir de l'eau. C'était le mauvais bouton cependant, et celui-ci révèle une corde tombant du plafond. Cela améliore instantanément son humeur car cela lui donne une idée pour un nouveau plan.
il ouvre la porte, puis utilise la corde pour se balancer à travers la pièce et y arriver avant que la porte ne se ferme. Malheureusement, lorsqu'il essaie d'ouvrir la porte derrière le faux mur, il découvre qu'elle est verrouillée. Il retourne dans la pièce juste à temps avant que la porte ne se ferme, bien qu'elle parvienne à le frapper sur son chemin de retour, et dans sa frustration, il donne un coup de pied dans le mur, activant l'un des boutons et révélant la clé flottant au milieu de la pièce. Comme cela se produit avec la porte. Cependant, elle disparaît lorsque le bouton ressort, donc l'homme doit trouver un moyen de garder à la fois la clé dans la pièce et la porte ouverte. Tout d'abord, il doit retrouver le bouton, car il s'est laissé distraire et l'a perdu. En observant plus ou moins où son pied aurait atterri lorsqu'il a donné un coup de pied dans le mur, il choisit un bouton, seulement pour voir un chien sortir du mur et aboyer après lui. Cela se produit aussi avec le bouton suivant, mais heureusement, la troisième tentative est la bonne. En gardant ses yeux fixés sur le bouton et en pointant son doigt vers lui, l'homme marche en arrière, attrape un morceau de poisson sushi qu'il ramène au mur pour marquer le bon bouton. Cependant, lorsqu'il appuie dessus, le chien sort à nouveau. Cette fois, il trouve plus rapidement le bouton et poursuit son plan. Il fait apparaître la corde et se balance avec pour atteindre les différents boutons, mais ce n'est toujours pas suffisant. En tombant au sol, il voit une ventouse qu'il avait obtenue de l'un des nombreux boutons et a une idée pour résoudre son petit problème. Il peut utiliser la ventouse pour toucher le mur et se propulser davantage. Après une première tentative ratée, le plan se déroule bien, et la combinaison de se balancer sur la corde et de se pousser avec la ventouse lui permet d'appuyer sur le bouton de la clé, de prendre la clé, d'appuyer sur le bouton de la porte et d'atteindre la porte avant qu'elle ne se ferme. Il ne perd pas de temps et insère la clé dans la serrure, la tournant rapidement, mais lorsqu'il essaie d'ouvrir la porte, il trouve une mauvaise surprise. Elle a aussi un verrou séparé en haut qui nécessite 3 chiffres pour l'ouvrir. L'homme se précipite à l'extérieur, se faisant frapper par la porte en se fermant. Dans un accès de frustration, il lance la ventouse contre le mur opposé, activant le bouton qui libère l'homme de la tribu africaine. En le voyant passer, il réalise quelque chose. Il y a 3 chiffres peints sur son front, qui doivent être la combinaison dont il a besoin. Comme le temps derrière la porte est limité, l'homme passe par tout le processus de balancer sur la corde et de sauter 3 fois, une pour chaque chiffre à entrer. La 3e fois, il reste là et ouvre la porte, qui est un peu bloquée et qu'il doit pousser très fort pour ouvrir. Lorsqu'il parvient enfin à l'ouvrir, le morceau de mur derrière lui se ferme, le laissant piégé et sans assez de place pour finir d'ouvrir la porte. Dévasté, l'homme s'assoit par terre et commence à pleurer, se souvenant de tout le plaisir qu'il avait eu avec les objets obtenus grâce au bouton. Il avait aussi été enfermé là, mais au moins il avait de l'espace pour bouger et de quoi se divertir, et maintenant il réalise qu'il n'avait pas apprécié ce qu'il avait pendant qu'il le pouvait. Soudainement, il ressent une brise sur son visage venant du mur de gauche. Dès qu'il le touche, il trouve une fissure qui indique que c'est un faux mur. Il ne perd pas de temps et pousse le panneau pour l'ouvrir avant de courir dehors, atteignant bientôt un couloir mystérieux flottant dans une zone noire comme de l'encre. On dirait qu'il passe une éternité à courir vers une sortie, et lorsqu'il parvient enfin à une pièce, ses cheveux sont plus longs et les couleurs de son pyjama ont pâli. Cette pièce est aussi vide et la porte qu'il utilise se ferme dès qu'il entre, mais au lieu des bébés anges, ici il y a des anges adultes, qui disparaissent aussi dans le mur en ne laissant que leurs membres comme boutons. C'est la phase connue sous le nom de pratique. Pendant ce temps, dans une ville du Mexique, la famille du petit Antonio s'inquiète car le père, un lutteur connu sous le nom de l'homme escargot, se comporte de manière plus taciturne que d'habitude. Sa femme pense que cela pourrait être parce que son prochain adversaire est beaucoup plus jeune que lui, mais le grand-père souligne que ce qui compte, c'est l'expérience, pas la jeunesse. L'homme escargot est récupéré par sa fille, sœur Karen, dans son camion, et elle le conduit jusqu'à la salle de lutte pour qu'il puisse commencer à se préparer tôt, ce qui inclut de se changer et de prier la Vierge. À l'école, Antonio est victime d'intimidation de la part de ses camarades, qui parient sur l'homme escargot, le traitant de perdant faible. À l'approche de l'heure du combat, sœur Karen reprend sa camionnette et récupère Antonio et leur grand-père pour les emmener voir l'homme escargot en action. Karen ne reste pas cependant, et Antonio et son grand-père trouvent quelques-unes des dernières places pour eux juste avant le début du spectacle. La première équipe à entrer sur le ring est celle des Northern Tough Ones, formée par Super Demon et Tequila Joe. Ensuite, l'homme escargot et son partenaire Silver Eagle entrent sous le nom d'équipe qui se mettent à l'eau. Silver Eagle est le premier à combattre pour son équipe avec un début brillant, mais il est rapidement dominé lorsque les Northern Tough Ones se battent ensemble contre lui au lieu de se battre un par un. Il gesticule en direction de l'homme escargot, lui demandant de rejoindre le combat, mais il refuse de le faire jusqu'à ce que Silver Eagle fasse un tour pour faire s'affronter Super Demon et Tequila Joe, ce qui lui permet de s'échapper. L'homme escargot est rapidement dominé lui aussi. Mais juste au moment où son adversaire s'apprête à le frapper avec une chaise, l'homme dans la pièce mystérieuse appuie sur un bouton et fait en sorte que l'homme escargot étende magiquement son cou, knock-outant les deux adversaires d'un coup de tête. Dans la pièce, rien ne se passe, ce qui attire l'attention de l'homme, il continue donc d'appuyer sur le même bouton,
faisant en sorte que l'homme escargot envoie au tapis Silver Eagle, l'arbitre, Antonio, et même la cloche. Ne voyant aucun résultat, l'homme commence à essayer différents boutons. L'un fait en sorte qu'un chanteur de groupe de métal souffle du feu au-dessus de son public lors d'un concert à Los Angeles. Un autre fait échouer un magicien russe dans son tour lorsqu'il tente de faire disparaître son assistante, et le troisième fait qu'un homme en Chine aboie après ses propres chiens. L'homme est sur le point d'abandonner lorsqu'il voit une lumière venant du dessus et remarque que, contrairement à la dernière pièce, il n'y a pas de plafond ici et il peut voir les anges volant au loin. Il décide d'essayer quelque chose de complètement nouveau cette fois. Au lieu d'appuyer sur les boutons de membre, il va les utiliser pour grimper au mur. Cela fonctionne, et chaque fois qu'il saisit un bouton avec ses mains ou il marche avec ses pieds, quelque chose d'incroyable se produit sur Terre, allant de la floraison des fleurs à l'éléphant qui meurt. Plus il monte haut, plus les effets deviennent complexes. Ce n'est plus seulement la nature, il y a aussi l'humanité, et tant les petites que les grandes choses, comme un grille-pain ou l'atterrissage sur la Lune. Lorsqu'il arrive au sommet, les cheveux et la barbe de l'homme ont poussé, et il n'a plus besoin de s'accrocher au mur. Maintenant, il peut aussi flotter, tout comme les anges, et en utilisant toute son expérience acquise lors de l'entraînement dans les pièces précédentes, il accepte son rôle de Dieu et commence à choisir délibérément les plus grands succès de l'humanité, plutôt que d'appuyer sur les boutons au hasard. Lorsqu'il a fini, il est entouré de plumes au lieu de murs, et il entre dans un portail lumineux qui le mène à la dernière pièce. Celle-ci a les continents sur ses murs et un énorme bouton de membre que l'homme s'apprête à appuyer. C'est la phase connue sous le nom de futur.